Lundi 11 janvier 2021, merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. 3 titres dans ce journal. En Côte d'Ivoire, attention à la fraude. De faux certificats de négativité au coronavirus sont en effet délivrés à des voyageurs non testés et moyennant des sommes d'argent. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique va donc sévir contre les contrevenants aux mesures sanitaires. Toujours en Côte d'Ivoire, les 30 ans du Zouglou célébrés le 9 janvier dernier au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les précurseurs de ce rythme, dont Didier Billet et Espoir 2000, ont participé aux réjouissances. Le point dans cette édition. Enfin, l'opposant Zéphirin Diabré, désormais ministre de la Réconciliation nationale. Un nouveau gouvernement a été nommé hier au Burkina Faso. Noël, Saint-Sylvestre 2020 et le Nouvel An 2021 célébrés dans la joie en Côte d'Ivoire. Les populations ont fait bonne chère. Elles se sont approvisionnées pour la plupart en volaille. Alors ces 3 fêtes désormais achevées, quelle est la situation actuellement dans les marchés? Les commerçants font-ils toujours de grosses ventes? La réponse à ces questions dans ce reportage de Laure Goretti et Issa Yeo. Benjerville. Nous sommes à la ferme de Mazalé, grossiste de volailles. Il a vendu des milliers de poulets pendant la période des fêtes. Sa ferme est pratiquement vide. Ici, dans ce bâtiment, on avait 2000 poulets de chair. Jusqu'au 31 à 2 h du matin, nous étions encore en livraison. Chose que habituellement, quand ce n'est pas le mois des fêtes, à partir de 18 h déjà, les livraisons sont bouclées. Donc ici, il doit nous rester autour de 50 poulets de chair. Voilà, mais il faut dire que c'était les plus petits. Spécialement dans ce bâtiment, on avait un lot de 1600 dindes. Donc là, on a terminé la vente. Tout s'est très bien passé. Et on souhaite que tous les mois soient décembre. Comme lui, Kindo, gérant des fermes, affirme aussi avoir évacué le stock de volailles pendant ces fêtes. Vendeurs et revendeurs se sont frottés les mains. Là, on a vendu tout dans Pète là. Maintenant, le niveau là, c'est ça qui est là. On n'a pas encore commencé à vendre. Ce qu'on a vendu là, c'est 3000, ça marche bien même. Mais l'appréciation est différente chez ce grossiste, revendeur qui estime que même si les cages sont vides, la moisson n'a pas été bonne en termes de revenus. Avant, on nous donnait à 3000 francs le prix de gros. Aujourd'hui, c'est à 3500. Il y aura des morts. Tu vas payer, comme on appelle, l'aliment des poulets. Tu vas donner les apprentis qui travaillent avec toi, tu vas les donner. Tu vas payer ton transport, aller-retour. Tout ça là. Donc quand c'est comme ça là, vraiment après la fête, tu t'en sors avec zéro, hein, franchement. Ce constat des cages vides, il est fait chez plusieurs vendeurs. Quelques poulaillers fournis n'incitent pas à l'achat, même si les prix restent inchangés pour la plupart des revendeurs. Je n'ai pas le choix puisque ce matin j'ai prévu faire un truc à mon papa. C'est le prix seulement que c'est petit. Si ça tenait qu'à moi, j'allais laisser. Pour payer les transports, à l'escale un autre, vers le pays. Tout près ici à Benjerville, en tout cas tout est fini, à la ferme c'est vite. Nous savons que toute entreprise a été secouée par la Covid. On n'arrivait pas à vendre auprès des grossistes parce que quand il y a le coup-feu, les marchés fermaient pratiquement à 16 h. Les hôteliers, il n'y avait plus de passagers, il n'y avait plus de voyageurs, c'était aussi compliqué parce qu'aucun éleveur n'a voulu prendre le risque de faire venir des poussins. Les fêtes terminées, il faudra encore attendre 1 à 3 semaines au moins pour que les poulaillers soient ravitaillés en volailles. Toujours en Côte d'Ivoire, plus de 350 milliards de francs CFA investis dans des projets de développement pour la région du sud de Comoé. Il s'agit de plusieurs infrastructures socio-économiques, dont des centres de santé et établissements scolaires construits ou rénovés. Information rapportée il y a quelques jours lors de la récente session du Conseil régional du sud de Comoé. Les explications de Mamadou Kouassi. Depuis quelques années, la région du Sud Comoé connaît une floraison d'infrastructures socio-économiques de base, fruit de la politique de développement du président Alassane Ouattara pour cette région. Ce qui amène le président du Sud Comoé, Eugène Akaolé, à qualifier de la renaissance de la région. En 9 ans, ce sont plus de 350 milliards de francs CFA qui ont été investis dans cette région. Les secteurs qui sont particulièrement concernés, c'est l'école, c'est la santé, mais c'est aussi
la sécurité et même l'entretien routier. Le collège moderne avec Kofi-Kro, ce n'est plus un collège moderne, c'est un lycée depuis bien longtemps. Ce n'est qu'un village, ce n'est même pas un chef-lieu de sous-préfecture, mais il y a presque 3000 élèves dans cet établissement. Mais pour le département, quand nous arrivions, il n'y avait que 2 lycées. Le lycée moderne ici et puis le lycée d'Ayamé. Aujourd'hui, nous sommes à 8 lycées. La santé ne reste pas en marge de ces initiatives. Adjeke aura bientôt son bloc gynéco-obstétrique pour au moins 1 milliard, le cas de 300 millions de francs CFA. Tiapoum aura bientôt son bloc gynéco-obstétrique pour au moins 1 milliard 300 millions de francs CFA. Ayamé aura son bloc gynéco-obstétrique. Maféré aura son bloc gynéco-obstétrique. Bianois également aura son bloc Ébomant. Tout ça, c'est validé, le budget est prêt, les travaux vont commencer. À l'heure du bilan de l'année 2020, pour le compte du Conseil régional du Sud-Komoué, Eugène Akaole se dit satisfait et reconnaissant au chef de l'État, Alassane Ouattara. Vraiment, je demande pardon. Laissons tous les autres machins de côté, mais soyons habités par la reconnaissance au bienfait. Alassane Ouattara aime par ses réalisations la région. Si le taux de réalisation des infrastructures éducatives et sanitaires est satisfaisant, le Conseil régional du Sud-Komoué compte mettre l'accent sur les routes et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Nouvelle année 2021, la mairie de Cocody dans le district d'Abidjan au secours des jeunes. Cette municipalité va en effet financer leurs projets entrepreneuriaux. Les futurs bénéficiaires ont donc été invités à s'inscrire et à présenter leurs différentes activités. À noter que cette initiative des autorités municipales de Cocody a été saluée récemment par l'Union des associations de jeunesse de Cocody. Serge Collia. Monsieur le président de la jeunesse estudiantine de Cocody. Cohésion sociale, lutte contre la Covid-19, caravane de sensibilisation. L'Union des associations de jeunesse de Cocody, UAJC, fait le bilan 2020 de ses activités. Avec le soutien de la municipalité, l'UAJC espère le financement de projets en direction des jeunes. La municipalité nous a donné des bonnes nouvelles lors du dernier conseil. Donc la jeunesse est amenée à présenter ses projets pour l'obtention des financements. Donc 2021 sera une année de financement des projets. La mairie a pour mission déjà de financer les projets, les jeunes. C'est déjà passé au budget. Je pense qu'en 2021, déjà en début d'année, on va donc faire appel à cette jeunesse. Ceux qui auront présenté un bon profil seront financés. Pour permettre à la jeunesse de rentrer dans la nouvelle année, des kits alimentaires ont été distribués par la mairie de Cocody. Ces kits ont été réceptionnés par les 50 présidents des 50 secteurs de la commune. Direction à présent Bouaké, dans la région centre du pays. La gestion efficace du budget familial au centre d'une rencontre. C'est une initiative de l'amicale des anciennes du lycée moderne des jeunes filles de Bouaké. Objectif, instruire les membres de cette association sur la bonne organisation des charges de la maison familiale. Les précisions de Charles Tatou de RTI Bouaké. Janvier, mois le plus difficile pour les travailleurs et fonctionnaires, parce que très souvent, après les fêtes de fin d'année, certains chefs de famille, épuisés par les dépenses des célébrations, éprouvent des difficultés pour terminer le mois. Ils sont obligés de prendre des prêts dénommés avance sur salaire. D'autres, par contre, se rabattent sur le voisinage et des amis. Des situations donc déplorables et déshonorantes. Pour faire éviter pareille situation à leurs familles respectives, les anciennes du lycée moderne Jeunes Filles de Bouaké se sont retrouvées. Au centre des travaux de cette rencontre, la question du budget familial. Au sein de la famille, il faut que nous soyons un modèle, notamment dans la gestion de la famille, au plan social, au plan culturel, au niveau de l'éducation, donc aussi dans la gestion du budget. L'objectif recherché à travers ce module, c'est qu'on puisse arriver à un niveau où nos dépenses essentielles puisse être dans l'ordre de 60% de notre revenu, notre épargne dans l'ordre de 20%, et le reste, c'est pour les imprévus et
les dépenses de loisirs. Donc il est impératif que nous épargnions avant de commencer à consommer. Nous sommes dans une société de consommation. Si on ne se fixe pas des limites, il sera très difficile de s'en sortir. L'amicale des anciennes du lycée moderne, jeunes filles de Bouaké, entend initier d'autres rencontres pour un renforcement des capacités de ses membres. Des vivres et non-vivres d'une valeur de 5 millions de francs CFA offerts récemment aux veuves membres de l'organisation non gouvernementale Petraroc, un don de la présidente fondatrice de cette ONG. C'était lors d'une cérémonie dans la commune de Yopougon. Franck Kouadio. 5 millions de francs CFA. C'est le montant des vivres et non-vivres destinés à ces veuves venues des 4 coins de la Côte d'Ivoire. C'est un don d'Esther Pietaou, présidente fondatrice de l'ONG Petraroc, pour donner de l'espoir à ces centaines de veuves vulnérables qui ont effectué le déplacement de la locodrome de Yopougon-Niango. Moi, j'ai pris le Seigneur Dieu, que tous ceux qui vont attendre cette voie, la voie là, on doit l'aider. On doit l'aider pour nous soutenir, parce que vraiment, la bénédiction que Dieu a réservée pour les veuves, là, à laquelle elles se tuent pour nous, là, que ces personnes-là aussi viennent l'aider. Je ne pourrais pas pleurer aujourd'hui, même si je pleure pour la joie. Mais ce n'est pas pour la tristesse. Donc je lui dis merci. Je dis merci à tout le monde. Je dis merci à ceux qui l'aident. Et puis elle m'aide. En offrant entre autres vivres et électroménagers, l'ONG Petraroc réaffirme son engagement auprès des veuves et des orphelins, de quoi épouser les aspirations du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. J'ai constaté que c'est une ONG qui a pour cible les cibles du ministère, à savoir les femmes, les veuves et les orphelins. Donc c'est une ONG que nous encourageons et que nous voulons accompagner. Je dis merci beaucoup à Madame le ministre Liramata et je lance encore un appel aux personnes qui ont la main sur le cœur de venir soutenir l'ONG Petraroc parce qu'aujourd'hui nous payons aussi la formation des orphelins. Notons qu'au cours de cette cérémonie de remise de dons aux veuves, 10 orphelins sur les 20 dont la formation qualifiante est assurée par l'ONG ont reçu officiellement leur diplôme de fin de formation. Rappelons qu'il nous faut tous respecter les gestes barrières. Nous arriverons ainsi à étouffer le coronavirus. À noter que la Côte d'Ivoire fait toujours la guerre au coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a malheureusement enregistré hier 268 nouveaux cas de Covid-19. Le pays compte actuellement 23 750 cas confirmés de coronavirus, 22 570 personnes guéries, 139 décès et 1041 cas actifs. La Côte d'Ivoire où il faut désormais être très vigilant car de faux certificats de négativité au coronavirus sont actuellement délivrés par des fraudeurs à des voyageurs non testés et moyennant des sommes d'argent. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique met en garde. Le docteur Eugène Akaouele est au micro de Salima Toudia. C'est le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique lui-même qui donne l'information. 2 réseaux de faussaires qui délivraient de faux certificats de négativité au Covid-19 ont été démantelés. Ils délivraient des faux certificats de négativité à des voyageurs non testés, moyennant une somme allant jusqu'à 100 000 francs. Ce type de situation, s'il continue, pourrait mettre à mal tous les efforts que le pays a faits en matière donc, de lutte contre la Covid-19. Le ministre tape du poing sur la table, la traque est en cours à Abidjan. Des fraudeurs ou toute personne possédant une attestation illicite seront poursuivis par les tribunaux compétents. Depuis 3 mois, la Côte d'Ivoire enregistre des taux de positivité inférieurs à 5%. La maladie est sous contrôle avec des acquis à conserver. Et pour le ministre Akaouele, pas question de régresser avec de tels agissements.
Le coronavirus qui fait toujours rage dans le monde entier un an après son apparition. À noter 90 260 468 cas confirmés. La maladie continue d'aggraver la pauvreté dans le monde. Les différents vaccins trouvés montrent aujourd'hui des signes d'espoir. Retour en Côte d'Ivoire avec cette tournée de sensibilisation à la paix et au vivre ensemble dans la région du Lodjibois, dans le centre-ouest du pays. C'est une initiative du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou. Tout de suite, l'étape de Ogoudou, dans le département de Divo. Mamadou Kouassi. Air Makono. Cette localité du département de Divo a enregistré un grave accident de la circulation causant la mort de 2 enfants. Après des manifestations provoquées par cette situation, le calme est de retour. Le ministre Amédée Kofi Kouakou, cadre de la région du Lodjibois, est allé à la rencontre des populations. Il y est également pour apporter la compassion du gouvernement, mais aussi pour appeler les populations à la retenue. Amédée Kofi Kouakou annonce des mesures sécuritaires. J'ai demandé qu'on enlève les barrages et qu'on va mettre des dos d'âne. On va mettre des dos d'âne pour que les voitures puissent aller doucement. Le plus qu'il y ait de morts et de blessés ici au bout. Quand le président Alassane Ouattara fait cette route, c'est lui qui a fait la route, ce n'est pas pour qu'il y ait des blessés. La route qui va de Ndouci jusqu'à Gagnoua, c'est le président Alassane Ouattara qui a demandé de faire ça. Et la route a été faite. Mais tout ce qu'on peut faire pour ne pas qu'il y ait d'accident encore au bout, on va faire ça. En tout cas, vous pouvez compter sur nous. Après Air Makono, le ministre Amédée Kofi Kouakou et sa délégation ont rencontré les différentes communautés des villages de Kwamekro et d'Ogoudou. À chacune des rencontres, c'est le message de paix et de développement qui est passé. Auparavant, on faisait la politique exclusive. Si c'est mon frère qui est candidat, il faut que je vote mon frère. Mais aujourd'hui, on a vu que cela ne nous est pas arrangé. Ça envoie tout un tas d'histoires. Donc nous avons besoin maintenant de faire une politique inclusive. C'est-à-dire celui qui vient, qui peut nous amener au développement. C'est la personne à qu'on suit. Aujourd'hui, on sait que c'est le président Alassane Ouattara qui a le pouvoir de nous permettre d'atteindre ce développement que nous avons tant besoin. Amédée Kofi Kouakou soutient que le climat de paix qui prévaut depuis des mois dans la région du Lodjibois doit demeurer afin d'aboutir à des élections législatives apaisées. Les élections présidentielles se sont passées en octobre 2020. Nous savons tout ce qui s'est passé dans ce pays au cours de cette élection. Et il va y avoir les législatives. Et il était bon que nous puissions nous entretenir d'abord avec nos parents pour leur passer le message de paix et de cohésion du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, mais aussi pour les inviter à participer aux élections législatives. Parce que quand le gouvernement va prendre des projets, c'est l'Assemblée nationale qui va valider. Donc pour que la majorité des députés soient des députés RHDP pour permettre au président de la République de bien mener sa mission. Les projets de développement entamés dans ces différentes localités vont se poursuivre, a indiqué le ministre Amédée Kofi Kouakou. Les populations de la région du Sud Comoé également invitées à cultiver la paix et le vivre ensemble. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akawele, également coordonnateur régional du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, a rencontré récemment les jeunes de Maféré, Aboisseau et Afienou. Retrouvons Mamadou Kouassi. Pour cette première rencontre de l'année 2021, ils étaient une quarantaine, tous imams de grandes mosquées dans la région du Sud Comoé. Ces guides religieux connus par les chers Adja Sanogo sont venus parler de paix et de cohésion sociale avec le ministre Eugène Akaolé, président de la région. Ces imams des départements de Grand Bassam, d'Adiaké, de Tiapoum et d'Aboisseau ont signifié au ministre Eugène Akaolé de leur volonté à participer à la construction d'une nation apaisée. Ils veulent aussi œuvrer pour l'union des fils et filles du Sud Comoé. Le ministre s'est battu auprès des hommes de Dieu pour le maintien de la paix pendant les campagnes électorales. Et il nous a soutenus. Il était avec nous, il a toujours demandé des bénédictions pour le maintien de la paix dans la région Sud Comoé. Le ministre Eugène Akaolé s'est réjoui de la démarche des imams du Sud Comoé. En plus des efforts consentis au quotidien, le président de la région Sud Comoé exhorte les imams à prôner davantage le message de paix et de cohésion. Des messages qui, selon lui, pourront accompagner le développement du Sud Comoé. Nous vivons des moments extraordinaires en ce moment que nous qualifions de renaissance.
pour le Sud Comoé en termes de développement. Depuis quelque temps, notre région est l'objet d'attention particulière de la part de son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara. Mais tout ceci s'est fait grâce aux bénédictions de nos imams. Mais merci surtout pour le fait que nous avons réussi ensemble dans cette région à maintenir cette région dans la paix. Cette rencontre a permis d'adresser des prières à Allah pour la fin de la maladie à coronavirus et aussi pour la paix définitive en Côte d'Ivoire. Une journée de prière pour consolider la cohésion et la paix dans la région du Gontougo, dans le nord-est du pays. C'est une initiative des guides religieux, chefs traditionnels et jeunes. Les détails dans ce reportage de Herman Niamia. Guides religieux, chefs traditionnels et jeunes du Zanzan, réunis dans un même espace pour prier pour la paix et la cohésion dans la région du Gontougo et en Côte d'Ivoire. Dénommée Retour ancestral, cette journée de prière est initiée par les jeunes Brons pour qui la cohésion et la fraternité ne doivent jamais quitter cette région afin de préserver la paix. Que cette action soit pérennisée, que ce ne soit pas une action d'un moment, mais que ça soit pérennisé, que ce soit de longue haleine, pour que nous puissions vivre ensemble. Sans la paix, on ne peut pas vivre. Sans la paix, pas de cohésion. Que la paix règne en Côte d'Ivoire, que la paix règne à toutes les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Parrain de cette cérémonie, Alex Yaou, opérateur économique et fils de la région du Gontougo. Pour lui, la cohésion et la paix sont des préalables à tout développement harmonieux. C'est pourquoi il exhorte ses parents et l'ensemble des Ivoiriens à prôner la paix partout où ils sont. Notre père Félix Houphouët-Boigny disait « La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement ». Donc aujourd'hui, ça devient comme on l'appelle une obligation, nous autres, les enfants Brons. Je lance un appel à la jeunesse, surtout, respectons nos défensifs. Il n'y a rien de tel, l'amour, la paix, l'union surtout. Lorsqu'il y a l'union dans toute chose, tout se passe en bonne et due forme. Pour cette cérémonie de prière, les chefs traditionnels et les guides religieux sont venus de toutes les contrées de la région du Gontougo. Tous se sont engagés à multiplier ce genre de rencontres dans leurs différentes localités afin que la cohésion et la paix ne soient une vue de l'esprit, mais plutôt une réalité tangible dans les Zanzan. Des prières pour célébrer les 47 années de vie sacerdotale du révérend Luc Yesso Bessin à l'église Ariste de la commune de Yopougon. Les détails, Jean Djadji. Le prédicateur supérieur Luc Bessin Yesso totalise 47 années de vie sacerdotale. Un engagement au service de Dieu et de l'église Ariste, célébré par les fidèles chrétiens de ladite communauté de Yopougon à Frassi. L'orateur exhorte les serviteurs de Dieu à manifester le caractère divin. Occasion pour le représentant du parrain, le ministre Danho Paulin, de les inviter à prier pour la Côte d'Ivoire. J'ai été instruit par le parrain de la cérémonie, M. le ministre Danho Paulin Claude, qui dit en a éminence de prier pour toute la Côte d'Ivoire, pour que la paix y règne. Après avoir rendu un hommage au prédicateur supérieur pour ses années de consécration, il a fait des prières pour la paix et la cohésion. L'Église Ariste doit demander pardon pour elle et demander pardon pour tous nos gouvernants. Mais nous sommes comme nous sommes des hommes. La parole de Dieu dit, tous ont péché et privés de la gloire de Dieu. Donc nous avons introduit cette prière par cette parole forte pour que Dieu lui-même intercède à notre place par son esprit, la puissance de son Esprit Saint et qui daigne nous donner cette paix. Lui ne peut être servi de Dieu que par l'humilité. J'ai été ordonné le 9 septembre 1973. Ensuite, j'ai été ordonné prédicateur le 5 avril 1992. Et depuis là, je me sens vraiment heureux. La célébration du 80e anniversaire et des 47 années de vie pastorale de Luc Bessin Yesso a été marquée également par la remise d'un véhicule de service à l'homme de Dieu. Un don du ministre des Sports, Alain Paulin Danho. Un tout autre sujet à présent et nous partons à Bouaké, dans la région centre du pays.
Une journée d'hommage au patriarche Kwame Konan Nzikan. Le doyen d'âge des cadres du Gbeke a ainsi été immortalisé. Une avenue porte désormais son nom. Les précisions dans ce reportage de Charles Tatou de RTI Bouaké. Axe Carrefour-Beaufort, terminus du quartier zone industrielle dans la commune de Bouaké. Cette voie, longue de plus de 2 km, porte désormais le nom de Kwame Konan Nzikan, décédé il y a de cela 2 ans. Vœu du maire de Bouaké, Nicolas Djibo, et son conseil municipal. Par cette action, l'équipe municipale de Nicolas Djibo entend témoigner sa reconnaissance à l'homme pour ses actions de paix et de développement en faveur de la Côte d'Ivoire et sa région, le Gbeke. La cérémonie officielle de baptême de cette voie marque également l'hommage à cet homme. Devant la famille du défunt et un parterre de personnalités de la région, Nicolas Djibo invite les populations à s'approprier les valeurs de paix, de travail et de l'entrepreneuriat, comme l'a été Kwame Konan Nzikan, qui était une icône de la vie politico-socio-économique dans la région de Gbeke. C'est justement pour graver dans le marbre toutes ces valeurs de notre regretté, de sorte qu'ils servent de modèle pour les générations actuelles et futures, et qu'ils restent éternellement inscrits dans la mémoire collective de notre cité. Plusieurs témoignages ont également retracé la vie de l'illustre disparu. Il nous a inspiré à tous le courage, l'abnégation au travail. Le doyen Kwame Konan Nzikan, qui a apporté non seulement à la Côte d'Ivoire, mais à notre région. Pour les valeurs incarnées par l'homme, il mérite cet hommage. Une reconnaissance saluée par la famille du défunt. Que pouvons-nous dire encore face à ce geste fort, remarquable et de grande portée? Prières, chants et danses ont meublé la journée d'hommage. Culture, le zouglou, genre musical dit philosophique, à 30 ans. Et pour marquer cet anniversaire, un grand concert a été organisé le 9 janvier dernier au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les précurseurs de ce rythme, dont Didier Billet et Espoir 2000, étaient tous réunis. Le point, Issa Yeo. Boklo Kofi, c'est le titre qu'il a révélé au grand public en 1990. Billet Didier, c'est de lui qu'il s'agit, à porter haut les couleurs du zouglou au sein de la musique ivoirienne et même au-delà des frontières du pays. Né à la cité universitaire de Yopougon, ce nouveau rythme dénonce les difficultés vécues par les étudiants et soutenu par une gestuelle pour implorer le Seigneur afin de les résoudre. C'est cette musique qui a aujourd'hui 30 ans. Du créateur Opokunti au journaliste et ex-animateur de l'émission Tempo, Georges Aboké, aux membres des parents du campus, groupe musical des Billet Didier de l'époque, tous présents pour soutenir le précurseur du zouglou. On a rencontré en 1990 nos amis du campus Ambiance, a commencé par Billet Didier. Je me suis dit, c'est ça qui va faire la musique ivoirienne parce que ça n'appartient à aucun groupe ethnique de Côte d'Ivoire. Avec toute l'éclosion de toute ce qu'on appelle la nouvelle génération et les anciens qui vivent encore, le phénomène, la graine a été bien plantée. Autre attraction, Aïbébou et photocopie. L'un, compagnon de scène de l'artiste, et l'autre, admirateur depuis l'enfance du chanteur. Les inconditionnels du Zoulou n'en demandaient pas mieux pour vivre ces instants, moments de grands souvenirs. Le Zoulou n'est pas mort, loin de là, bien au contraire. Il a cet été réinspiré, réinventé, redit autrement, mais le Zoulou vit toujours et vivra encore pendant longtemps. Une pirogue en guise de cadeau offert par Célestin Kouala.
un inconditionnel des Zouglous et un gâteau ont permis de célébrer les 30 ans de carrière de Bidé Didier. La fête s'est poursuivie jusque tard avec d'autres artistes, dont Lago Paulin. Enfin, un nouveau gouvernement nommé hier au Burkina Faso. C'est une équipe de 25 ministres et 7 ministres délégués. À noter que Zéphirin Diabré, l'opposant et troisième de la présidentielle de novembre dernier, a été nommé ministre de la Réconciliation nationale. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis.